Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro de Vitamine C et du JVD sur RCF Nice Côte d'Azur et sur les réseaux sociaux du diocèse de Nice. Dans l'actualité aujourd'hui, on va parler dans quelques instants des vocations, mais aussi dans l'agenda de toutes les dates pour le mercredi des cendres, puisque en ce mois de février, le carême démarre. Enfin, notre invité, le délégué diocésain de la pastorale des prisons, le diacre Jean-Marie Brain, sera assis dans le fauteuil. Mais tout de suite, place donc à l'actualité de ce mois de février. Et à la une, donc, la journée diocésaine des migrants qui a rassemblé à Cannes plus de 250 membres de communautés catholiques issues de la migration. C'était à l'établissement Stanislas avec des ateliers, des temps d'échange et une messe à Notre-Dame d'Espérance au Suquet présidée par Monseigneur No. Bilan de cette journée par les diacres Philippe Collet et Claude Seguin, les co-responsables de la pastorale des migrants dans le diocèse de Nice. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est la joie. La joie d'avoir rassemblé toutes ces personnes qui viennent d'horizons divers, la joie d'avoir cheminé ensemble tout au long d'une journée comme ça, et la joie de ces célébrations qui étaient magnifiques, où on sent la communion et l'unité qui se construit. Et donc toute cette journée pour moi n'est qu'une joie. Cette belle messe qu'on a vécue avec notre évêque, la joie qui transparaissait à la fin avec le chant final qui a rassemblé tout le monde. Et tout le monde était heureux de chanter et tout le monde est parti avec le sourire. Et ça, c'est l'image que je veux garder de cette journée. Ils étaient 110 à participer aux Journées du Presbytérium. C'était les 23 et 24 janvier dernier à Nice, à l'hôtel Le Saint-Paul. 2 jours pour les prêtres présents dans les Alpes-Maritimes pour se retrouver, échanger, se former avec 2 thèmes choisis cette année en lien avec la conférence des évêques de France. Un éclairage sur les confessions et également l'accompagnement spirituel de l'autre, notamment à la suite du rapport de la SIAZ. Prier pour les vocations, c'est l'un des thèmes majeurs cette année dans le diocèse. Monseigneur No a adressé en octobre dernier une lettre pastorale à tous les fidèles. Un pèlerinage pour les vocations a d'ailleurs eu lieu, c'était le 13 janvier dernier au sanctuaire Notre-Dame de Laguet. Et Monseigneur No, qui s'exprimait sur le thème des vocations il y a quelques jours au micro de nos confrères de Fréquence K. Nous écoutons un extrait de cet entretien. Le Seigneur ne prend pas son téléphone pour téléphoner à quelqu'un en disant « je t'appelle à telle ou telle vocation ». En fait, il va susciter un contexte, il va susciter des événements, il va susciter des rencontres, il va susciter des événements dans ma vie qui petit à petit vont me faire prendre conscience que peut-être le Seigneur m'appelle. Et donc c'est important de se poser la question et c'est important que tout l'ensemble des personnes autour accompagnent non seulement cette question qui se pose, mais l'éventuelle réponse. S'il y a une crise des vocations, c'est d'abord une crise de la foi. La foi, c'est certes de croire en Dieu, mais c'est ultimement de lui faire confiance. D'où la prière pour les vocations que nous donne Jésus, et d'où le contexte favorable qui est représenté par nos communautés pour porter cette question des vocations. Terminons l'actualité avec cette joie du côté de l'aumônerie de l'enseignement public du diocèse de Nice qui a fêté ses 30 ans le 20 janvier dernier. Vous vous souvenez, on en a parlé dans cette émission avec un concert de pop louange avec le groupe Be Witness. Parmi les présents, écoutons le témoignage de Suzanne et de Fabrice. Tous deux étaient déjà là lors de la naissance de l'AEPDN. Ils nous expliquent ce qui a changé en 30 ans pour cette aumônerie de l'enseignement public. Maintenant, c'est le jeune qui doit se déplacer, alors qu'avant, c'était l'aumônerie qui se déplaçait dans les établissements de l'enseignement public. Je rentrais dans les collèges et donc on avait entre midi et 2 des groupes. Et les jeunes venaient, on avait une visibilité au niveau de la scolarité qui était très intéressante. Quand les jeunes avaient un souci, on pouvait nous aller voir le principal, ou le principal venait nous voir. On était des éducateurs de la foi et des éducateurs tout court aussi. Et ça a été aussi une grande richesse de vivre ce moment-là. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Tout de suite, place à notre invité. Jean-Marie Brain, bonjour. Bonjour. Vous êtes diacre, délégué diocésain de la pastorale des prisons. Merci d'être avec nous pour ce numéro du mois de février.
Alors pour commencer, comment vous en êtes arrivé là où vous en êtes aujourd'hui à être délégué diocésain de cette pastorale des prisons? C'est une histoire qui a commencé il y a combien de temps? C'est à la suite de l'obsolescence programmée par l'administration pénitentiaire qui estime qu'à l'âge de 75 ans, nous ne sommes plus en état d'exercer la mission d'aumônier de prison. Et j'ai souhaité garder un pied dans ce milieu-là et j'ai suggéré au vicaire général que l'on puisse créer cette fonction qui n'existait pas auparavant afin que je puisse rester en lien avec les aumôneries de prison du diocèse de Nice. Parce que vous étiez aumônier des prisons pendant plus de 15 ans, 18 ans 18 ans. Et auparavant, 20 années d'accueil de personnes en difficulté dans la vallée d'Arroya, toxicomanes, alcooliques syriens, ce qui m'a préparé en quelque sorte à exercer cette fonction d'aumônier de prison par la suite. Pourquoi ce choix de vie, de les accueillir et ensuite d'aller à Grasse On va remonter plus loin dans mon histoire. Après une conversion, j'ai été attiré par la vie érémitique, au contact du père Daniel Ange, qui n'était pas encore prêtre, et qui vivait en ermite au Broc, dans le diocèse. Et j'ai dit, c'est ça que je veux vivre. J'ai démissionné de la sécurité sociale au bout de 17 années. J'ai eu un accompagnateur spirituel qui était prieur à l'Érins, qui m'a dit avec un sourire au coin des lèvres, il faut bien 2 années de solitude pour éponger 17 ans de sécurité sociale. Mais une fois que j'ai fait ce choix de la vie solitaire, je ne suis pas resté longtemps seul. Un ami prêtre qui me connaissait m'a demandé d'accueillir une personne en difficulté et ça a été le doigt dans l'engrenage. Il m'a dit, Jean-Marie, le gars qui est venu chez toi est très heureux, j'aimerais bien que tu continues. Et voilà comment a commencé cet accueil qui a duré 18 ans. Et j'ai accueilli environ 1000 personnes, dont 500 ou 600 personnes ayant des problèmes de drogue, d'alcool ou autres. Qu'est-ce que l'on apprend au contact de ces gens-là? On apprend que leur parcours de vie a été cabossé par des enfants, des adolescences souvent difficiles. Et donc, ça révise notre jugement sur ces personnes-là et ça nous rend plus humbles. Je me souviens d'un groupe de jeunes qui était passé chez moi, que j'avais hébergé aussi, qui a été mis en contact avec ces personnes-là. Et l'une de ces adolescentes m'a écrit ensuite, par la suite, je me rends compte à quel point j'ai eu la chance d'avoir des parents comme les miens qui m'ont évité de glisser comme ont pu glisser ces personnes que j'ai rencontrées chez toi. Aujourd'hui, vous êtes délégué diocésain donc, de cette pastorale des prisons. C'est quoi votre mission au quotidien? Qu'est-ce que vous faites? Au quotidien, c'est pas quotidien, non, non. J'essaye à travers cette fonction d'être un trait d'union entre les prisons de notre diocèse, qui sont au nombre de 2, à Nice et à Grasse, d'être un trait d'union entre ces maisons d'arrêt et l'extérieur, les paroisses, les associations et le tout venant aussi. L'idée, c'est d'expliquer justement aussi aux paroisses et aux associations qu'elles ont leur place, leur implication auprès de ce monde carcéral aussi. De faire découvrir ces personnes vers lesquelles les membres des équipes d'aumônerie sont envoyés, de découvrir ces personnes et être capable aussi de jeter un regard différent sur ces personnes qui ont eu un parcours difficile dans leur vie. Et il m'est venu cette image à la suite d'un événement récent qui est passé aux actualités, de ces 2 activistes qui ont aspergé de soupe la Joconde et qui, heureusement pour elle, était protégée. Et il suffit d'un coup d'éponge pour effacer cela. Alors que la plupart des personnes que nous rencontrons n'ont pas cette chance d'avoir une protection initiale, ce qui fait qu'elles sont marquées davantage par les événements qui surviennent dans leur vie et peuvent mal tourner. Et là, au lieu d'un simple coup d'éponge, il faudra parfois des mois de restauration, comme pour un tableau qui a été exposé à tout vent, et notamment dans les églises. Ça arrive souvent que des tableaux ont perdu leur éclat d'origine voulu par le Créateur parce que le temps est passé par là. Et je pense que le temps passé à la prison, mais pas seulement à la prison, mais aussi dans d'autres lieux, peut être un moment favorable qui peut aider à la restauration de cette vie qui ont été abîmées par le parcours de ces personnes.
Pourquoi justement, originellement, ils n'ont pas cette protection, cette glace, cette vitre qu'il y a devant la Joconde? Les facteurs peuvent être différents. Je peux parler pour moi. Je me souviens quand un gars était passé chez moi, que j'avais accueilli, mes parents étaient de passage, et ce garçon me dit, si j'avais eu des parents comme les tiens, je n'en serais pas là où j'en suis maintenant. Et un autre épisode aussi, un autre gars accueilli disait à un autre accueilli, moi j'aime bien Jean-Marie, moi en l'occurrence, parce qu'il m'engueule de temps en temps et ça me fait penser au père que j'aurais aimé avoir. Donc il semble que dans ces illustrations, ces témoignages, il y ait quelque part un manque d'accompagnement dans l'enfance et l'adolescence qui puisse les conduire sur un chemin droit. Aujourd'hui, est-ce que les paroissiens, est-ce que les personnes qui sont bénévoles dans des associations ont leur rôle à jouer justement pour que ce chemin droit puisse être pris par la suite? D'abord, pour étoffer, renouveler, structurer les équipes d'aumônerie, nous avons besoin de personnes qui puissent venir renforcer ces équipes parce qu'elles ont constamment, ça se renouvelle, l'âge ou des défections quelconques. Et donc, il y a la possibilité pour ces personnes qui sentiraient un appel, mais qui nourrissent une certaine appréhension à l'égard de ce milieu, c'est de demander à l'aumônier de Grasse ou de Nice la possibilité un jour de venir à la célébration d'une messe dominicale anticipée pour faire connaissance de ce milieu et éventuellement venir de temps en temps à la messe, de temps en temps à des ateliers que nous proposons pour se faire une idée et voir si c'est leur place. Et c'est à la suite de quelques mois d'essai que éventuellement on peut envisager ensuite une demande d'agrément avec lettre de mission de l'évêque, l'agrément lui étant ministériel, pour intégrer l'équipe d'aumônerie d'une manière pérenne. Et pour l'extérieur, donc, il est nécessaire aussi que les communautés paroissiales soient vigilantes à l'égard de ces personnes qui intègrent telle ou telle communauté paroissiale, vigilantes à leurs besoins, souvent de logement et de travail. Justement, les prisonniers qui sont soit à Grasse, soit à Nice sont en demande aussi de vous rencontrer, de voir les aumôniers. Oui, oui. Alors, sur une population, je vais prendre l'exemple de Grasse où il y a en moyenne 800 personnes détenues. L'aumônerie catholique touche plus d'une centaine de personnes. Il y a aussi l'aumônerie protestante et l'aumônerie musulmane. Quant aux catholiques, donc c'est plus d'une centaine de personnes. La messe dominicale anticipée le samedi matin est proposée tous les samedis. C'est limité à 50 personnes pour des questions de sécurité et donc il y a une liste d'attente. Parce qu'il y a cette liste d'attente, des personnes qui ne seraient pas assidues régulièrement, au bout de trois absences consécutives, on va les enlever de la liste pour y mettre quelqu'un d'autre qui est en attente. Et je pense que parce qu'ils ne veulent pas être rayés de cette liste, il y a une certaine assiduité à l'Eucharistie qui fait qu'ils entendent une parole régulièrement qui peut transformer leur cœur et déboucher sur une rencontre du Seigneur. J'allais le demander. Voilà. Cette rencontre du Seigneur peut se faire en prison? Et elle se fait souvent en prison. Alors, les motivations pour s'inscrire à la messe ne sont pas très pures pour l'ensemble des détenus. Il y en a qui peut-être, oui, c'est vraiment pour participer à la messe. Pour d'autres, ça sera la possibilité de rencontrer tel autre détenu qui est dans un autre bâtiment et c'est la seule façon de se retrouver. Mais le fait de venir régulièrement et d'être imprégné de cette parole de Dieu va les mettre en route. Alors justement, vous avez apporté avec vous des témoignages de détenus qui ont fait cette rencontre et qui expliquent justement à quel point la prière est importante dans leur vie, leur quotidien. Donc, nous proposons la messe et il y a aussi le samedi après-midi une rencontre qui est plus limitée que le nombre de participants à la messe, au cours de laquelle nous approfondissons les textes. Il y a aussi atelier oraison. Donc, c'est au cours de ces ateliers oraison que ces témoignages ont été recueillis. Moi, simple détenu, grand pécheur,
déserteur de la vie religieuse, j'ai rencontré la lumière, la prière et une forme de paix intérieure dans les rencontres oraison. Cela m'a permis de retrouver la foi, transformer mon regard sur les autres et vivre avec l'espoir du lendemain. Nous avons pris des chemins sinueux, ceux qui nous ont dirigés sur la voie de l'erreur humaine, guidés par une force satanique. Résultat, l'oubli de la prière au quotidien. Dans la prière, on découvre une vraie liberté intérieure. Quand je suis triste, je prie avec la Bible, j'ai des larmes, beaucoup. Mais au bout de 2 heures, je suis un autre homme, un homme debout, je suis dans la joie. Se mettre en prière, c'est aller à la rencontre de quelqu'un. Le message de l'Évangile, c'est le visage de l'amour, le visage de Dieu. La prière, c'est entrer sincèrement en soi, sous le regard bienveillant et miséricordieux de Dieu, qui est amour et pardon. Ça permet une prise de distance à l'égard du monde, un recul par rapport aux futilités et à la finitude des matérialités. Il faut entrer dans le silence. En quelque sorte, il faut quitter l'Égypte pour la terre promise. Entre les deux, il y a le désert pour abandonner tout ce qui n'est pas bon, le doute, les pensées négatives. Et quand on est dans le vrai silence, alors on est prêt à recevoir la présence. On est prêt à entrer dans un temps d'intimité avec Dieu. La prière, c'est un temps de communication très haute fréquence, très profond. C'est vivant. Et enfin, avec la prière, le temps s'arrête. On ressent un apaisement. Marcher vers Dieu, avec l'intelligence du cœur, dans la prière et la certitude de l'amour de Dieu. Que disent aujourd'hui ces témoignages de détenus, à nous tous, qui sommes en liberté, qui n'avons pas connu justement ces moments de vie durs, nous qui avons eu un chemin qui n'est pas le même qu'eux? Ce qu'ils nous demandent, c'est qu'ils ne soient pas jugés. Ils sont en prison. Alors, est-ce la bonne solution? Je n'en sais rien, je n'ai pas à juger. Mais ils ont besoin d'être considérés, comme tout à chacun, des personnes voulues par Dieu, aimées par Dieu telles qu'ils sont. Et il faut se souvenir que sur la croix, le premier à avoir été en quelque sorte béatifié par le Seigneur, c'est celui que l'on a surnommé le bon larron. Qu'a-t-il fait? Lui, sur la croix, il dit « Ce qui nous arrive, ça n'est que justice. Nous méritons ce que nous avons fait. » Il ne remet pas en cause la sanction, qui est la peine de mort. Alors, on parle parfois de voleur. Je pense que ce n'est pas un simple vol qui l'a conduit à être crucifié, mais il y a des traductions qui parlent plutôt de brigands, de bandits. Donc, ont-ils commis des meurtres ou autres? Je ne sais pas. Mais nous, ça n'est que justice. Lui, il n'a rien fait en parlant de Jésus, et se tournant vers lui, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. Et Jésus confirme qu'il entrera aujourd'hui même au paradis. Et c'est la destination de chacun d'entre nous, quoi qu'il ait fait, quelle que soit sa faute. Ça peut être un meurtre, un viol, peu importe, et nous n'avons pas à juger de la gravité des fautes commises par ces personnes. Diacre Jean-Marie Brain, délégué diocésain de la pastorale des prisons, on arrive presque au terme de cette interview. Avant de prendre l'extrait de ce livre que vous avez amené, comment aujourd'hui prend-on contact si on se sent l'envie de participer d'une façon ou d'une autre à la pastorale des prisons? Alors, il faut prendre contact avec l'un des 2 aumôniers des prisons de Nice. Donc, selon le lieu de résidence géographique de la personne qui se sentirait attirée par cette mission. À Nice, c'est maison d'arrêt hommes et maison d'arrêt femmes. Et à Grasse, maison d'arrêt hommes et maison d'arrêt mineurs. Il faut savoir que l'on peut être incarcéré à partir de l'âge de 13 ans dans ce quartier mineur. Et puis vous avez mené un ouvrage de
du Père Guy Gilbert. Alors aujourd'hui, Puisque on dit tout à nos auditeurs et aux personnes qui nous regardent, cette émission est enregistrée le 5 février voilà. et vous avez pris dans le livre la date du 5 février. J'ai lu ce matin l'ouvrage que j'ai à côté de moi. C'est comme une sorte d'éphéméride écrit par Guy Gilbert qui s'appelle « Aimer plus qu'hier, moins que demain ». Alors, est-ce que c'est un effet du hasard? Je ne crois pas. Béatitude loubarde. Je vais en lire quelques-unes, je ne vais pas toutes les lire, mais ça correspond bien au sujet que nous traitons aujourd'hui. Bienheureux celui qui ne hait ni le voleur, ni le violeur, ni l'assassin, car il sait que personne n'est voleur, violeur ou assassin de naissance. Bienheureux celui qui connaît l'adresse de la prison de sa ville et qui refuse de penser que ceux qui la peuplent doivent y rester et y croupir. Bienheureux celui qui épaule, soutient, accueille la femme et le gosse du prisonnier. Bienheureux enfin celui qui n'oublie jamais que, dans l'Évangile, le pardon a été donné au dernier moment au gangster repenti qui a filé tout droit et le premier dans le royaume de l'amour. Merci Jean-Marie Brain d'avoir été avec nous pour cet entretien fait avec conviction. Merci à vous. Merci de m'avoir sollicité pour témoigner de ce que j'ai vécu pendant 38 années. Et tout de suite, place à l'agenda et aux dates importantes de ce mois de février dans le diocèse de Nice. L'agenda de ce mois de février avec plusieurs rendez-vous. Déjà le 13 février, à commencer par la messe des artistes. Elle est organisée chaque année par l'aumônerie des artistes. Cette année, c'est en l'église Saint-Martin-Saint-Augustin. C'est à 18 h pour vivre cette célébration. La Bougie, le foyer des jeunes pros et étudiants organise ce même jour une soirée d'électro-louanges. Et si je puis dire ce même soir même, puisque c'est de 20 h 30 à 22 h 30 à l'église Saint-Jacques-le-Majeur, le Jésus, avec DJ Padré et sa Christothèque. Rendez-vous donc pour tous les jeunes pros et les étudiants, et ceux qui se sentent jeunes bien sûr, pour tous venir faire de la louange, mais version électro. Voilà, c'est à voir. Le 14 février, ce sera plus calme, on entre dans le carême avec la messe du mercredi des cendres dans vos paroisses. Toutes les dates sont à retrouver bien sûr sur nos sites internet nice.catholique.fr et rcf.fr. N'hésitez pas aussi à vous rapprocher de votre paroisse pour tous les événements qui sont mis en place durant ce carême. Et puis pourquoi pas apprendre à prier. Mais oui, apprendre à prier, c'est le thème de l'école de prière organisée par le sanctuaire diocésain Notre-Dame de Laguet. C'est du 16 au 18 février prochain. Et c'est notamment pour les jeunes confirmants ou déjà confirmés qui ont entre 15 et 25 ans. Au programme, topo, temps de prière, veillée, atelier et randonnée. Objectif, écouter Dieu qui nous parle et dialoguer avec lui. Vous pouvez dès à présent vous inscrire sur pastoral@sanctuairelaguet.fr. Et bien sûr, l'ensemble des dates sont à retrouver sur nice.catholique.fr. Voilà pour ce numéro du mois de février, réalisé avec l'aide du service communication du diocèse de Nice. Très belle journée à tous et à toutes.